Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 21 novembre. Monsieur Cambon, ancien ambassadeur de France à Berlin, a prononcé un discours à l'occasion de sa réception au Palais Mazarin. Il dit que la France a voulu à tout prix éviter la guerre, malgré des provocations répétées et des négociations pénibles. Après 1871, M. de Bismarck n'a cessé de faire croire que la France était la perturbatrice de l'ordre européen, alors que c'était tout le contraire en vérité. C'est l'Allemagne qui a formé l'Europe au système des alliances. C'est M. de Bismarck qui choisit dans son système d'alliance l'Autriche à la place de la puissante Russie pour sa triple alliance et leur position stratégique au milieu de l'Europe. L'Allemagne menaçait ses voisins qui se sentirent solidaires les uns les autres, au point où la France et l'Angleterre oublièrent leur querelle coloniale. Le monde sentait la guerre venir, et c'est l'attentat de Sarajevo qui fut le prétexte qui mit le feu à l'Europe. Tout le monde tenta d'étouffer l'incendie. Tous, hormis Berlin, qui ignore la dignité humaine et le point où les pacifistes les plus faibles savent dire non. M. Cambon termine son discours en exprimant sa gratitude à ceux qui ont soutenu la grande lutte et aux Français qui hériteront de la France tout entière. Au cours de la guerre, plusieurs mots français sont rentrés dans l'argot anglais suite au passage des soldats britanniques en France. Par exemple, le terme napou, du français il n'y a plus, sert dorénavant à exprimer une idée négative. Par exemple, si vous demandez la situation d'un soldat et que l'on vous répond napou, vous saurez que ce soldat en question est décédé. Le terme napou est aussi employé couramment à la place du verbe avoir, dans le sens we have napoo hem, qui signifie on les a eus. De plus, le substantif camouflage est aussi devenu un verbe, I camouflage myself, pour signifier je me suis déguisé. Mais des mots anglais sont aussi venus enrichir le vocabulaire français. Le terme mocha vient de la compréhension par Gavroche du terme knockout, prononcé lorsqu'un combattant est vaincu dans un match de boxe. De même, le mot édredon vient du duvet d'Eider ou eiderdown. Quant au mot redingote, celui-ci vient du terme riding coat, qui désigne le vêtement pour monter à cheval. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.